La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, Baudin Cabinet de services financiers de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Percé et Chandler, et de la ville de Grande-Rivière. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible aujourd'hui grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, les cabinets Baudin, services financiers de Grande-Rivière et la ville de Grande-Rivière. Aujourd'hui, nous prions pour l'intention de tous les paroissiens, par M. le curé, M. Gérard et Raymond Le Lièvre, par Yvonne et Guy, M. Napoléon et Jean-Marc Aucoeur, par May et les enfants, M. Charles Baudin, par Louise et John Baudin, Mme Annonciata Marcoux, par la famille, Mme Lucille Lamarre, par son conjoint Michel, M. Aurel Duguay, par Tommy, Doris et Marie-Lou, Mme Thérèse Le Lièvre, par Yvan et Ronald Roussy. En ce dimanche missionnaire mondial, Jésus demande, « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Comme Moïse, nous sommes invités à garder les mains levées, pour prier bien sûr, mais aussi pour que notre vie témoigne de notre foi. Soyons disciples missionnaires. Levons-nous pour accueillir la procession et notre célébrant, l'abbé Martin Arsenault, et célébrons ensemble. Écoutons ce chant. Fils de Dieu déjà venu sur nos chemins, tu sais bien quelle espérance nous habite, ta promesse nous éclaire et nous fait vivre, ils viendront les heureux lendemain. Jésus-Christ, tu paraîtras, fais-nous marcher vers l'aurore où tu viendras, vers ton jour de grande joie. Notre monde à la recherche d'un Messie, tu l'invites dans la nuit à prendre garde. Nul ne sait l'instant béni de ton passage, qui de nous resterait endormi. Jésus-Christ, tu paraîtras, fais-nous marcher vers l'aurore où tu viendras, vers ton jour de grande joie. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, les gardiens qui nous préparent, qui nous préservent de tout mal, soit toujours avec vous. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, dit le psaume, pour que nous puissions vivre notre foi avec dignité et pour que notre célébration fasse de nous des disciples missionnaires, invoquant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par la parole, tu viens, tu nous équipes pour faire toutes sortes de bien. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous gardes au départ et au retour, maintenant et à jamais. Prends pitié de nous. Seigneur, tu comptes sur nous pour que ton règne soit manifesté. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Les Écritures qui nous accompagnent depuis notre plus jeune âge nous invitent à la confiance en Dieu, notre gardien, et nous poussent à témoigner de notre foi. Écoutons une première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amélacites survinrent et attaquèrent Israël à Rédiphim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait les mains levées, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amélec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas. Ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Écoutons cette deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris.
De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Elle est efficace, la parole du Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera qu'il a foi sur la terre. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous amène à l'Église ce matin? Sans doute par nos convictions religieuses, nos devoirs de chrétiens, de chrétiennes. Et bien sûr, ça montre que nous sommes chacun et chacune des êtres de prière. Notre démarche démontre que l'on s'associe à la prière de toute l'Église en venant participer à l'Eucharistie. Et ainsi donc, nous sommes disciples de Jésus. C'est donc à nous, ces disciples d'aujourd'hui, que le Seigneur Jésus adresse la parabole de ce dimanche. Et nous raconte l'histoire du juge et de la veuve pour nous montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Si l'on voit que Dieu n'assure pas tout ce que nous donner suite, je dirais, à nos demandes, est-ce à dire que Dieu se ferme à notre prière de supplication? Certainement pas. Et en racontant cette parabole, Jésus veut raviver la flamme de notre cœur, ranimer la lumière du Christ qui nous a été confiée le jour de notre baptême. On peut peut-être dire que nous ne sommes pas très
emballés par la prière, hein, on peut dire ça. Nous arrive-t-il, par exemple, de prier pour remercier, pour rendre grâce, ou seulement prier pour faire des demandes? Question qu'on peut se poser. On constate bien sûr que plusieurs événements de la vie risquent d'ébranler notre foi et notre capacité de prier Dieu. Pensons par exemple aux familles, aux multiples problèmes. Pensons à la maladie qui risque d'anéantir notre confiance en Dieu. Pensons à la mort d'un être cher qui nous fait dire « mais pourquoi ça m'arrive ?» La question du pourquoi. Si Dieu existait, on se dit ça des fois, il n'aurait jamais permis ça. Alors la question du pourquoi, je dirais, elle hante toute notre vie. Tout ça pourrait nous inciter bien sûr à baisser les bras et nous pousser à se laisser aller au découragement, à délaisser pour un temps le chemin de la prière. En nous racontant cette parabole, Jésus veut nous dire que nous avons besoin de ranimer notre cœur et de garder les mains levées vers Dieu tant que dure le combat, je dirais, de notre vie, un peu, comme si vous l'avez remarqué, comme Moïse a fait. Alors nous avons besoin d'être soutenus pour prier sans nous décourager. Et c'est ce que nous faisons ce matin, quand nous nous rassemblons autour du Christ pour entendre la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie. Alors nous prions les uns pour les autres et nous prions les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, on oublie souvent Dieu dans sa vie. Mais l'important, c'est que le contact ne se brise pas, qu'il se fasse entre Dieu et nous. C'est d'assurer cette ouverture de tout notre être vers lui. C'est de refuser ce que j'appelle l'indifférence entre lui et nous. Alors, chers frères et sœurs, dans cette Eucharistie, remercions Dieu pour le don de la prière. Qu'elle soit longue ou brève, qu'elle soit cri ou chant, la prière nous ouvre à Dieu qui vient vers nous maintenant pour nous nourrir de sa présence. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Moïse, qui tenait les mains levées, nous prions le Seigneur, notre secours, pour qu'il fasse régner sa justice sur la terre. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les pays qui sont affligés par la guerre, afin que le désir de paix et de justice l'emporte sur la violence, prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Christ, afin qu'elles trouvent sur leur chemin
des témoins du ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour les missionnaires de notre temps, à l'étranger et dans notre pays, afin que demeure vive leur soif d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Pour notre communauté rassemblée pour célébrer sa foi, afin qu'elle sache témoigner du Christ au quotidien et en tout lieu, prions le Seigneur. Seigneur, garde-nous de tout mal. Dieu notre Père, nous laissons monter vers toi le cri de notre monde avec ses souffrances et ses espoirs. Fais grandir notre foi et soutiens notre témoignage. Ainsi, toute notre vie sera proclamation de ta parole. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Planté sur la colline, tout un peuple vient vers toi. Ta clarté nous illumine, tu rayonnes sur nos croix. Que le monde voit ton signe et qu'il t'offre un chant de foi. Sur toi l'amour se manifeste, Jésus se livre tout entier. Amour qui va jusqu'à l'extrême, Dieu saint nous aime le premier. Croix plantée sur la colline, tout un peuple vient vers toi. Ta clarté nous illumine, tu rayonnes sur nos croix. Que le monde voit ton signe et qu'il t'offre un chant de foi. Le grain qui meurt sur le calvaire produit du fruit à 100 pour 1. Jésus, vainqueur de nos ténèbres, devient la vie et le chemin. Sur la colline, tout un peuple vient vers toi. Ta clarté nous illumine, tu rayonnes sur nos croix. Que le monde voit ton signe et qu'il t'offre un chant de foi. Dieu nous envoie te dire au monde, peuplé de croix toujours dressées, que par millions des voix répondent, Christ est vraiment ressuscité. Croix plantée sur la colline. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre, pour que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus,
ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. De lui-même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier de saluer la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François,
et notre évêque Gaétan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nos sœurs défuntes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour celles qui ont été recommandées ce matin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, disons ensemble la prière qu'il nous a montrée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nom du Père et de la puissance du Saint-Esprit, tu as donné pour ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, que je me fidèle à tes commandes, que jamais ne sois séparé. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ne sera plus. À jamais, Jésus Seigneur, tu seras notre pasteur à la gloire du Père. Berger du monde, agneau de Dieu, tu nous conduis vers les eaux vives. Heureux celui qui marchera vers la source de ta vie. Dieu lui-même comblera notre espérance, plus de larmes dans nos yeux. Nos visages tourmentés refleuriront. À jamais, Jésus Seigneur, tu seras notre pasteur pour la joie de tes frères. Berger du monde, agneau de Dieu, tu nous conduis vers les eaux vives. Heureux celui qui marchera vers la source de ta vie. Dieu lui-même nous dira ce que nous sommes, les enfants bénis de lui. Nous aurons un nom nouveau qui chantera. À jamais, Jésus Seigneur, tu seras notre pasteur au pays des lumières. L'objectif vie de cette semaine, prier, lire et sourire. Je me tourne vers Dieu dans la prière et je lui confie les besoins du monde et les miens. Je prends le temps de parcourir quelques passages des Saintes Écritures et de les méditer. Je profite de chaque rencontre avec mes proches pour leur offrir le sourire de l'Évangile. En ce dimanche d'émission, à la sortie, il y aura quelqu'un qui recueillera vos dons. Merci. La télédiffusion de la messe aujourd'hui a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse. La pharmacie Uniprix, Chandler et Percé. Le cabinet Baudin, service financier de Grande-Rivière, ainsi que la ville de Grande-Rivière. Merci à M. l'abbé Martin Arsenault d'être venu célébrer aujourd'hui et bon dimanche à tous. Merci. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vives que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants et croyantes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, Baudin cabinet de services financiers de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Percé et Chandler, et de la ville de Grande-Rivière.